So, comment? J'espère que les gens vont bien. Voilà. Il est 19h passé. Nous allons attaquer avec l'interview de Monsieur Madwill. Donc voilà, beatmaker, danseur, photographe. C'est un artiste à part entière. Donc voilà, je tenais à le présenter voilà, pour l'épisode 3. Donc je vais l'inviter. Le Will Boogs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frérot en plus là. Hop. Ouais. Yo, Le Will. tu m'entends? Ouais, je t'entends bien frérot. Ok, cool. Ça va ou quoi? Ouais, toi? Ah, c'est plaisir de voir ta tête photographe là. Ça dit quoi frérot? La forme? Bah écoute, ouais, la forme, pas grand-chose, hein, parce que confiné et puis après, y a pas tellement de taf là dans la danse, donc Ah ouais, j'avoue, c'est une petite galère là. c'est Bon, une en tout petite galère, donc cas, ça fait du ouais, son, quoi. il faut trouver des solutions B. Il faut trouver des solutions B, des délires. Toujours. Ouais. Ça va toi sinon à part ça? Tout va bien? À part ça, ça va, la forme. Écoute, Bon, magnifique. Alors j'ai vu, tu avais ok. fait des photos en plus là, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, j'ai fait des photos. Ouais, bah je fais toujours un peu de photos. C'est Mais un bref, peu, on va en parler. Doucely, doucely. ça Bon marche. voilà, les amis, voici mon poteau Will, le Mad. Donc je vais te demander de te présenter, frérot. Quel est ton prénom, ma gueule? Alors, Ton vrai prénom. mon vrai prénom, c'est mon premier prénom, on va dire, c'est Alan. Ok, Mon deuxième prénom, c'est William, donc voilà. c'est pour ça que je l'ai utilisé. Enfin, il m'a pas servi pendant longtemps en fait, donc à un moment, je me suis dit, je vais l'utiliser pour la danse et pour le son, voilà. Ouh. Et voilà, et j'ai 27 ans, danseur depuis 12 ans, Ouais. beatmaker depuis, enfin, ouais, producteur, ouais, beatmaker, je sais pas comment trop appeler tout ça, mais depuis 2011, 2012. Hum. Ouais, donc 8 ans, on va dire 8 ans. Ah, ça Ouais. commence à faire maintenant. Hein. Bah ouais. Commence à faire. Et quelles sont tes origines, toi, frérot? Moi, je suis né à Paris. Mes parents sont nés en France. Et après, on va dire les origines les plus proches, c'est polonaise. Ah, Et côté maternel, voilà. ok, ok, d'accord, si, si. Principalement, c'est ça. Ok. À la base, toi, t'es bien de Paris, toi, t'es né à Paris, tout ça. Paris 10e, à Donc côté de voilà, Bercy. un pur produit parisien, les mecs, là, on peut pas, Ouais, là, on ouais, peut pas ouais, faire autre chose, là. j'avoue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, du coup, je voulais te poser cette première question, bah, savoir un petit peu ce qui t'a amené bah, dans le hip-hop, en fait. Qu'est-ce qui a fait que Madwill est devenu Madwill? Et quelle a Ouais, été la première, on va dire, porte d'entrée dans ce milieu? Et à quel âge? la première porte d'entrée, donc tout style confondu. Tout style, ça peut être la famille, ça peut être ce qui t'a amené là, quoi. Tu vois? Ouais, non, mais je veux dire tout style dans le hip-hop, parce que ça soit pas forcément de la danse ou. Bah, c'est ce qui t'a amené même à la danse, qui peut t'amener, ce qui t'a amené au hip-hop, tout simplement. Ok, ce qui m'a amené au hip-hop. On va dire que j'ai commencé. Quand j'étais petit, je dessinais. Donc, Ok, le premier truc qui est arrivé vraiment, ça va être le graphe, le tag, ok, d'accord. avec un pote qui m'avait montré. Euh, la danse, c'est arrivé tôt, mais via Michael Jackson. Mais t'avais quel âge avec le Bah, graphe, le dessin, tout ça là? moins de 10 ans. Ah ouais, c'était tôt. Ouais, c'était juste avant 10 ans, peut-être. C'était 8. Enfin, j'ai dû voir ces premiers trucs-là d'un un pote qui faisait ça, et puis du coup, j'avais Hmm, essayé. Mais je dessinais déjà, enfin, quand j'étais petit, je dessinais un peu plus. d'accord. Et un peu mieux que maintenant, je pense. Mais du coup, on va dire que c'est un peu ça, mais j'avais pas forcément conscience de cette culture. C'était D'accord. Et donc, très. du coup, par la suite, c'est quoi ta première pratique, toi, dans le hip-hop? C'est la danse, en gros. Ma première vraie pratique, ouais, 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 ouais. Ouais, c'est la danse, ouais. T'as On va dire. commencé, t'avais quel âge, toi, frérot? J'avais 2008, j'avais 16 ans, 15 16 ans, un truc comme ça. Et là, t'as quel âge? 27, Ok. Ah ouais. 27, ouais, ouais. 15 16 ans, entre, ouais, j'ai dû commencer à
à m'y intéresser vers 14 et je m'y suis mis vers 15 ans, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé à 14 piges? Que tu t'es dit, ouais, ah, c'est pas mal ça, le hip-hop, tout ça, c'est quoi? Bah, en fait, Qui a c'est fait simple. Moi, j'habitais à Bobigny, Mhm. donc dans le 93. Ouais. Et en gros, j'ai toujours, comme je t'ai dit, j'ai toujours dansé, été influencé par, bah, comme beaucoup, Michael Jackson, les clips, Mhm. la musique. Et on va dire, à partir du moment où j'ai découvert Michael, donc c'est peut-être Yo, Brieux. peu après 5 Et ans, ouais, yo, peu donc, après ouais, mec. l'âge de 5 ans. Et du coup, j'ai toujours un peu dansé en scred, tu vois. Ouais, Et en gros, je connaissais un gars au collège, donc à Bobigny, qui lui prenait des cours de hip-hop, tu vois. ok, d'accord. Et lui, il dansait et tout, et je kiffais, tu vois. Des fois, je le voyais danser, ou à certains moments, puis j'en Donc, avais lui, il parlé avec prenait lui. vraiment des cours, quoi. C'était dans une salle, tout ça et tout. Ouais, il prenait des cours, je sais pas, c'était une ou deux fois avec Mehdi Slimani. Ok, Donc, big up, voilà, parce que lui, big il up. donnait des cours à Bobigny. Mhm. Et du coup, bah moi je faisais pas mal de sport à ce moment-là. Et la danse pour moi, je savais pas trop, tu vois. Ouais. Je savais pas trop si c'était mon truc ou quoi. Et j'avais un peu peur en fait, je pense, de me lancer là-dedans. Mais du coup, à un moment, j'ai arrêté certains trucs, le sport en tout cas, j'ai arrêté le basket. Et je me suis dit, vas-y, j'essaye, je me mets à la danse. Et puis après là, c'était fini, hein. Là, ouais, grosse découverte, en gros. C'était la révélation, ce qui a fait que tu as trouvé ton premier kiff dans le hip-hop, quoi. Ouais, c'est bah, quand j'ai découvert, enfin, je sais pas, on faisait des cours et du coup, on avait peut-être trois styles et avec le popping, on va dire, en dominante. Donc, popping Boogaloo et puis après, on a fait un peu de lock, un peu de hip-hop, mais juste cette première année, j'ai fait, ok, vas-y, enfin, je veux continuer, quoi, en Ouais, gros. ouais, bah ouais. T'as découvert Et ça, c'était un kiff, donc du coup, avec Mehdi Slimani. ouais, Et par la suite, bah, du coup, bon voilà, Mehdi Slimani, il est originaire pareil, Bobigny, tout ça. lui, il est plus du Blanc-Ménil. Lui, c'est plus Blanc-Ménil alors. Ouais, je crois qu'il est plus du Blanc-Ménil. Après, chez Blanc-Ménil, mais après, ouais, il travaille à Bobigny. Donc, je D'accord. sais que moi, en fait, moi, j'allais au lycée et lui, il donnait des cours en face, c'était au Canal 93. Ok. Donc, c'est un lieu à Bobigny où il y a déjà eu le Pays the Coast, par exemple, là-bas, les premiers, tu vois, où il y avait que D'accord. le bloc. Et Après, par la suite, est-ce que, genre, quand tu as continué du coup ton parcours de danseur, ouais, quand tu as passé un petit peu ce cap avec Mehdi Slimani, donc du coup, tu as pris combien d'années de cours avec lui, en vrai? bah, j'ai pris un an parce qu'après, en gros, il n'y avait plus les cours à Bobigny, ça s'était Ok, arrêté. Et du coup, après, j'ai pris des cours avec Tino. Je sais ok. pas si tu vois qui c'est. Au school? Tino School, ouais, Ok, d'accord, au Pré Saint-Gervais. d'accord. Parce que je connaissais des gars du Pré Saint-Gervais qui étaient au lycée avec moi et qui prenaient des cours aussi. Et puis voilà, en gros, ils prenaient les cours de Tino. Et j'ai pris pendant un an, je crois, un an et demi, je sais plus. Ouais, des cours avec lui. Et pareil, on voyait, ben, j'ai vu d'autres styles comme Freestyle? Et puis, c'était pas mal. Ça m'a un peu formé sur 2 années comme ça, on va dire. Ouais, ça C'était t'a bien donné beau, l'envie, quoi. ça t'a montré un petit peu ce qu'était la danse hip-hop et ça t'a permis de choisir un peu bah, ta danse de prédilection, on va dire. Ouais, ben, c'est un peu ça. Mais en parallèle de ça, j'avais direct la première année fait des battles aussi. Ah ouais, ça veut Ouais, dire que ouais. toi, première année, t'as fait des battles cash. Bah, en fait, à la fin de l'année, Mehdi, il organisait le battle qu'il a, c'est le duo mythique, D'accord. Oui, donc ouais, on a bah fait oui. ensemble. Bah ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. oui, voilà. Et du coup, ben, moi, à la fin de l'année, on avait fait ça avec un autre élève, je crois, ou je sais plus, un autre gars que je connaissais. D'accord. Et voilà, c'est tout. C'était le premier battle, donc ouais, c'est ça, 2009, je crois. Et après, qu'est-ce qui se passe par la suite quand tu sors de tes un an de Chino School, tout ça? Bah, comme je t'ai dit, en parallèle, il y a les battles, donc j'ai du coup commencé à mettre un pied là-dedans, enfin en tout cas m'y intéresser. Et du coup, à partir de là, il y a aussi comment dire,
des trainings pop tous les jeudis au Canal 93 aussi à Bobigny. Ok. Donc tous les jeudis. Et là-bas, on va dire que c'est là que je fais, ok, je découvre vraiment d'autres danseurs. On est vraiment fermé, on va dire, pendant 1 heure ou 2 dans une salle. Et là, je vois des gars comme Fox, des gars comme Jeff, Pimo. C'est là où en fait je rencontre plein de gens, tu vois. Hmm. Et voilà. Et ça c'était des cours, je crois que c'était Mehdi qui nous avait dit qu'il y avait des cours là, ou je sais plus comment, enfin, pas des cours, des trainings le Des jeudi. questions, ouais. Et du coup, voilà. C'est à partir de là que ça s'est vraiment concrétisé, on va dire, où j'ai fait, OK, là, il y a des trainings, on va s'entraîner. Je regardais et j'étais assez Et ça, ça a impressionné. duré pendant combien de temps? Ça, 2 ans, je crois. Hein. 2 ans, 3, ouais, 2 ans. Ah, ah, premier problème de connexion. Oh, Matsboub! Yo, Oh, ça bug ou c'est quoi? dû. La connexion est due. Bon, bon, sa connexion bug. Relou. Je vais l'enlever, je vais le re-rajouter. Voilà. Je vais le re-rajouter. Will. Tu es où, Will? Bon, voilà, désolé, petit problème technique, les enfants. Ouais. Frère, je t'ai vu, t'as pigé. Ah, mais c'est toi aussi, frère. T'as Eh oui, figé fort, t'étais comme ça. Et Ah bref, ouais. ouais, non, on disait que du coup, tu as eu pendant 2 ans, du coup, cette période. Et après, moi, je sais qu'il y a un monsieur que tu as rencontré au bout d'un moment. Est-ce que ça serait là? De quoi? Enfin, je sais pas, j'ai rencontré beaucoup de gens, frère. Mais... Pascal, Ah, Pascal, non, Pascal, je l'ai rencontré après, ça Pascal. se fait bien après ça? Bah, bien après, non, mais j'ai rencontré en 2012. J'ai rencontré parce que j'avais rencontré Sonia. Et après, du coup, je prenais les cours aussi de Pascal. D'accord. Et voilà. Ouais, c'est les derniers cours réels que j'ai pris. C'est avec Pascal entre 2012 et peut-être 2014, ouais. Ouais, je 2012, vois. 2013. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, bah, voilà, on a quand même. T'es pas que danseur. Je sais que toi, Non. tu es un artiste quand même qui est complet. Tu touches à plein de trucs. Tu vois, le dessin, tu viens de m'apprendre un truc. Je savais même pas, alors que t'es mon Ouais, gars, tu bah, vois. après, je suis pas non plus un gars Ouais, qui gère mais de ça ouf, fait partie mais, de ton parcours, frérot. Moi, j'ai fait du dessin mais ouais. aussi, tu vois, quand j'étais minot, tu vois. C'est des trucs qu'on sait pas forcément, tu vois, c'est cool. Ouais, Et ouais. non, en fait, toi, je sais qu'il y a, bah voilà, une grosse passion aussi, c'est la musique, comme moi, tu Ouais, vois. ça serait presque, ouais, ça, je dirais presque que c'est en premier, hein, en vrai. Ouais, ouais, C'est ouais. le premier truc que j'ai fait, c'est de la musique et du sport. Donc, La musique, toi, t'as commencé quand, en fait, la musique? alors là, vraiment la musique, j'ai dû commencer. Alors, alors, je sais pas comme ça, Que mais toi, c'est depuis que t'es minot, en vrai. ouais, ouais. Alors c'était Le daron. 2015. J'ai dû commencer, ouais, depuis parce que j'avais un daron qui faisait de la zik et puis c'était toujours des musiciens qui traînaient autour des parents. Donc, enfin, ouais, j'ai grandi un peu là-dedans et j'ai dû commencer la musique en 2002. Ah, Euh, ouais, j'avais pris 1 an de cours de piano. ok, euh, avec mon ami d'enfance, c'était un truc comme ça, parce que c'était une amie des parents qui donnait des cours de musique, donc c'était voilà, c'était des trucs comme ok. ça. Et j'avais pris 1 an de cours, mais au final, j'avais pas continué, j'avais fait, et après, enfin, j'avais pas continué, j'avais fait 1 an, et après, je suis passé directement aux percussions et à la batterie. Donc, peut-être 2003-2004, ouais. Et ça jusqu'à, je sais pas, ça a dû durer 5 ans, peut-être un peu moins, 4-5 ans, je sais plus, enfin, Mais ouais. là, on est d'accord, on est que dans la partie théorique, t'apprends, t'es pas en train de créer du projet, quoi. T'es en train de faire. Ah T'es non, danseur. t'apprends, ouais, ouais, t'apprends, tu prends des cours de batterie. Au début, j'avais pas enfin, batterie et percussion, donc, parce que Mhm. percussion, ça, il y a plein d'instruments, tu vois. Donc, t'as des instruments où c'est vraiment très rythmique, mais t'en as qui sont mélodiques, tu vois. Donc, marimba ou xylophone, Oui, tout ça, ouais, ouais, ouais. c'est mélodique.
Mais c'est vrai, c'est une percussion à la base, le marimba. Ouais, 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 Alors, marimba, pour ceux qui connaissent pas, voilà, parce qu'on est en train, j'ai pas envie de vous perdre. C'est une sorte de petit clavier à con qui est où tu tapes avec un truc, ça fait ting 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 ting. C'est genre les sonneries qu'il y a pour pour veiller les enfants la nuit, les trucs comme ça, les té 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 ouais, ben té. nous on en avait vraiment en fait. Marimba aussi, c'est un gros truc énorme. Mhm. Tu vois, c'est comme en fait c'est pareil qu'un piano, mais en gros, avec des grosses lattes en bois comme ça, Ok, qui font d'accord. des sons en fait, qui font des notes. Et du coup, tu as une pédale avec une sorte de tampon qui étouffe le son ou qui fait une résonance. Bah, Poupoune, il est en train de dire un xylophone du coup. Un xylophone, ce que tu décrivais, c'était plus un Ouais, xylophone. c'est Mais plus un c'est un peu xylophone ce que je décrivais, ouais. en fait, le xylophone, t'as la même, comment dire, t'as le même truc en gros, mais c'est tout en métal, enfin, ou Voilà, en xylophone, c'est du acier. métal, ouais. Ça, c'est, ouais, voilà. Et marimba, c'est du bois. Voilà. Ok. Donc c'est un son plus, ça fait, ouais, je sais pas, Ouais, c'est un autre grain, quoi. c'est un autre grain. Voilà. Donc, du coup, le Will, du coup, bah, il a 5 ans derrière lui de musique, du coup. Et après, quand est-ce que tu te dis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui t'a donné le truc de te dire, ouais, je vais faire des prods? Ah ouais, alors ça, je m'en C'est ça, souviens. surtout, en fait. Ça, je m'en souviens. Bah, il y avait les trainings le jeudi à Bobigny. Mm. Et il y a une fois où je rencontre, non, il y a une fois où il y a un gars enfin, un des gars qui était là, un super poteau qui s'appelle Manu. Je sais pas si tu vois qui c'est. Manu, oui, avec son fils. Ouais, tout à fait. Et un jour, il met des sons, je les connais pas, tu vois. Je crois qu'il met des sons de Dogmaster et puis il met d'autres sons aussi, tu vois. Mhm. Les derniers albums. Et il me dit, ouais, c'est un pote et tout. Ah ouais, peut-être il va passer, c'est Pimo, tu vois. Il me dit que c'est Pimo, en fait. D'accord. Mais moi, je connaissais pas Pimo. Et du Big coup, up Pimo, hein. hein? Je disais big up Pimo parce que voilà, Ouais, Big Pimo, Up c'est Pimo, ouais. un Désolé, t'as rien, tu bugué vois. un peu. Ça a Ouais, bugué. ça a bugué aussi, ouais, c'est vrai, ça fait un petit temps de pause. Et donc, du coup, ouais, ce Pimo devait arriver à la salle, du coup. Bah, Pimo, je crois, bah, après, j'ai dû le croiser à cette salle-là. On a fait connaissance. Et puis après, je suis allé une fois chez lui. On a fait du son. Enfin, il m'a montré, je crois, c'était des trucs comme ça. Ouais. Et ça m'a piqué aussi. En fait, je me suis dit, ouais, ça aussi, en fait, je peux le faire. Avec les trucs que j'ai déjà appris, je pouvais essayer, en tout cas. Mm, mm, mm. Et du Et donc, coup, du coup, c'est quoi? Il fallait que tu aies un investissement de base, fallait que tu achètes du matos, fallait. Ça s'est passé comment? oh, bon, alors, à ce moment-là, je sais pas, à ce moment-là, bah, je travaillais en tant qu'animateur l'été. Et du Mhm. coup, j'ai dû me payer un truc, je sais plus, frère. Ouais, mais genre, Euh, t'as bien commencé sur. T'es sur Ableton à une époque, je sais pas, t'as eu ton premier Ouais, bah PC, tu dois te rappeler. en fait, la vraie histoire, là, je te dis un peu de la merde, mais la On vraie craque histoire. Ableton, Jay, il a dit ce bâtard. Voilà, c'est ça, je voulais raconter ça. C'est ça, Jérémy. Euh, En gros, ouais, ça devait être 2012-2011, je sais plus, vers là, quoi. Donc, Ouais. parce que dans cette salle, il y avait Jérémy aussi, Ouais. J-Funk, Big notre up, poteau. J-Funk. Et du coup, bah, on rencontre Pimo, parce qu'en vrai, on le rencontre, lui aussi, il le rencontre. Et Jérémy, lui, il avait fait du son avant que moi, j'ai l'idée d'en faire. Il en avait déjà fait avant, peut-être 2 3 ans avant, je sais plus. Ok. Ok. Et du coup, ça l'a piqué qu'on se remette ensemble à faire du son. Et puis après, bah voilà, il y avait une connexion avec Pimo. Et puis, bah, Jérémy, comme il dit, il a kickra le Ableton. Et puis voilà, on a tourné comme ça. Et puis on faisait du son, on se voyait, on faisait du son. Puis on avait acheté un peu de matos. Et ça a commencé comme ça. Putain, c'est Voilà. lourd quand même. Je savais pas du coup que Jay avait commencé avant toi de prod, Ouais, de ouais, faire la prod. je sais qu'il avait fait du son avant. Il faudrait lui demander. Et s'il peut répondre, là, je sais pas Ouais, si. mais Ouais. t'inquiète pas, lui, tôt ou tard, il aura son interview, ce chien des bois là, parce qu'on le voit jamais, lui. C'est Ah bah, pareil. Je vais lui en faire une, un de ces quatre, parce que les gens ils connaissent pas. Et Jay Funk, c'est très chaud, les amis. C'est très, très chaud. Moi, du coup, est-ce que on peut dire maintenant à l'heure actuelle que tu vis de tes passions artistiques? Ouais, voilà, est-ce que tu vis de la danse, de la musique? Comment ça se passe pour toi en fait?
Alors, je vis de ça, oui, je suis intermittent du spectacle, D'accord. donc via la danse, principalement via la danse. Comment dire? Mais ça a commencé, ouais. La première compagnie où je suis entré, bah, c'était Mehdi Slimani qui faisait un spectacle. Et moi, j'ai rentré en tant qu'amateur. Donc 2012. Ouais, 2012. Et à partir de là, bah, pareil, ça m'a piqué. Et j'ai voulu. Enfin, j'étais, on va dire, très investi là-dedans au final. Mm. Tu vois, ça m'avait vraiment plu. Et je voyais, bah, après, j'ai rencontré d'autres personnes comme Sonia qui travaillaient là-dedans. Après Pascal, après. Bah, ça m'a piqué pour faire ça, quoi, pour essayer en tout cas. Donc j'avais Donc, du pris coup, une année sabbatique à faire des auditions, quoi. je me rappelle. Je me rappelle de cette fameuse année. C'est vrai, je me rappelle. Mais du Ouais. coup, là, maintenant, ça fait combien d'années que tu es intermittent maintenant? À 2016, j'ai commencé à travailler en 2015. Donc ouais, on va dire 5 4, ans. 4, 5 ans. quatre Ouais. cinq ans, quoi. Ça va, c'est propre, hein. Franchement, Ouais, ça va, ça va. Il y a eu c'est un peu un truc avec des pics et des bas, tu vois, des trucs voilà, comme ça. Mais bon, après, ça va dépendre de chacun, quoi. Voilà. bah oui. Donc toi, si je comprends bien, tes deux gros piliers, voilà, pour qu'on recentre pour les personnes qui vont écouter cette interview, les deux gros piliers de Will, ce sont la danse et la musique. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est toi qui m'as mis la première fois devant un clavier. Je tiens à le dire ici, et c'est pour ça que je suis content de t'avoir en interview, parce que voilà, c'est vraiment symbolique pour moi aussi. J'arrêterai pas de le répéter et je le dirai toujours. Tu vois, dans la musique, t'es la personne qui m'a mis devant un clavier, t'es un petit peu comme un grand frère pour moi dans la musique. Et Et c'est ça, important que les gens le sachent. C'est très, très, très important. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ben voilà, tu as deux grands piliers qui sont la musique, la danse. Maintenant, je sais que tu ne fais pas que ça. Voilà. non, mais principalement, mais je fais pas Mais que ça. que fais-tu à côté? Moi, c'est ça aussi. Tes passions autres. Autre passion, la photo. La photo, mais c'est quand même un degré moins que les autres. J'en fais quand j'ai un peu envie. Voilà. Mais j'ai été en fait dans un lycée photographie. Et du D'accord. coup, j'ai un bac autour de ça, bac photo. Ok. Donc j'ai appris ça voilà, au lycée et je l'ai pas lâché vraiment, quoi. C'est juste que je le fais pour le kiff. Ouais, voilà, tu le fais pour tes petits projets en parallèle, quand tu sens un Ouais, feeling. voilà, et puis c'est des choses qui peuvent se nourrir aussi avec la danse, avec la musique, tu vois. Donc c'est un peu un truc, un triangle où je peux, enfin je veux dire, si j'ai besoin d'une illustration, bah, je sais que peut-être je peux mettre une photo, enfin que moi j'ai fait, tu vois, il y a un truc C'est un vrai. cercle qui se nourrit, quoi, on va dire. Bah, c'est un petit peu le but, hein. Parce que Mm. après, c'est ce que j'essaye de montrer à travers ces premières interviews, c'est que vraiment, voilà, le hip-hop nous a amené à un résultat, mais au Ouais. final, c'est quand même un cercle, pas vicieux, on va dire un cercle heureux au final, tu vois, Mhm. où on arrive à pêcher dans chacune de nos sources artistiques pour pouvoir se renouveler, avoir vraiment ben voilà, un renouveau, redevenir se remettre à niveau, retrouver de nouvelles inspi, et c'est vachement important. Et ça, vous ne pourrez l'avoir que dans la culture hip-hop. Bah, C'est notre ouais, enfin, en culture. tout cas pour ce qu'on fait, ouais, c'est. Pour ce qu'on fait, bien évidemment. Tu vois, on pourra le retrouver que dans la culture hip-hop. Bon, mais d'accord, photographie. La photographie, du coup, t'as pas eu d'envie de rentrer dans des trucs de vidéo, tout ça, ou non? Bah, si, j'ai eu peut-être des envies à certains moments. Au début où il y avait, comment dire, au début où je suis entré dans le monde des battles, Hmm. des fois je prenais mon appareil, j'avais fait des photos, etc. Mais parce que j'étais toujours dans ce lycée. Donc, Ouais, du coup, ça me suivait un peu plus. Mais il y a un moment où quand j'ai arrêté, enfin, j'ai fini le lycée, après j'ai cherché du taf dans les auditions, etc. Bah là, c'est plus la danse qui a pris le dessus. J'ai fait un choix en fait. Et puis il y avait le son, et puis je me suis dit, vas-y, je vais faire du son. Enfin, je vais faire de la danse, du son, et la photo, bah, on verra, ouais. j'en ferai pour WAM, tu vois, comme ça. Voilà. D'accord, ok. Bon, mais mon ref, on va commencer par, enfin, on va commencer.
On va Ah passer ouais, par le Kevin. questionnaire. On va commencer par le questionnaire. Les Ah 10 ouais, questions. un questionnaire, frère. Frère, un questionnaire, on est OP chez nous. Wesh, c'est les Euh, étoiles de la street, frérot, tu crois? question pour Oh. un champion. Ouais, question pour un champion, frère. La mauvaise réponse, t'es mort, frère. Ok. Non, t'inquiète, ma gueule. C'est juste pour connaître les goûts des artistes, savoir ce qui a pu les inspirer, tu vois, voilà. Des petits trucs pétés. Première question. Allez. Quel est ton film préféré, mon ref? Film préféré? Oh là là, frère. Ah ouais, Euh, mais je vais te poser des questions. Ouais, mais putain, faut que je réfléchisse vite, hein. Je peux mettre du temps à Non, ces conneries-là. il réfléchit même, tu peux en sortir deux si vraiment t'es en galère, tu vois. On fout. Film préféré? je- Comme ça, mais en vrai, je te dis ça maintenant, peut-être demain ça changerait. Vas-y. J'aime bien, on va dire, je vais prendre la trilogie Matrix. Ok. Voilà, j'aime bien. Euh, voilà, je sais pas, il y avait je me souviens, j'étais petit, il y avait un vrai lust là-dedans. Quoi d'autre? Vas-y, je vais rester sur ça. Tu veux pas un dernier, t'es sûr? Un dernier, mais je sais pas, il y Parce en a que sinon, tellement. après, je vais t'appeler Trinity toute ta vie, frère. Non, non. Non, non, mais je sais pas. Voilà, comme ça, je sais pas, gros. Ok, tranquille, tranquille. On va rester là-dessus. T'inquiète. Il y en a d'autres des relous, t'inquiète. Euh, Seconde question, quelle est ta série préférée? Ma série préférée? Ah, moi, je sais déjà ce que tu devrais me répondre. Je te Ah connais. ouais? Ouais. Une série que tu m'avais même conseillée à l'époque. Quand Ouais, t'avais... mais à l'époque, j'ai changé maintenant. Je sais pas, ma série préférée, franchement, celle où j'ai passé vraiment enfin, où j'ai kiffé de A à Z, c'est Friends, Ok, ouais, voilà. mais bon, gros classique. Dernièrement, ça serait The Wire, Ah, ok, que j'ai regardé au premier confinement. ok, d'accord. Après, Je sais que t'allais tu me m'avais dit t'allais me Narcos, dire quoi, toi? moi. Hein? Toi, tu m'avais fait acheter Netflix pour Narcos, frère. Tu m'as dit, Ah, ouais, peut-être la quoi? première saison de Narcos, elle est ouf, la première saison de Narcos. Ouais, J'ai pas regardé la suite. ouais. Mais j'ai pas. Une fois qu'il était dead, voilà quoi. Ouais, il n'y a plus On d'intérêt. va pas spoiler, mais, Là, je mais crois que voilà. t'as niqué tous ceux qui voulaient regarder Narcos. Ouais, mais de toute façon, c'est historique, tout le monde sait, Bah oui, oui. mais voilà, mais je veux dire, non, Voilà. peut-être, ok, putain, je me souvenais pas du tout, ça t'a marqué, ok, cool. Frère, bien sûr, ça m'a marqué. C'est grâce à ça que j'ai acheté Netflix. Sinon, je serais encore comme un paysan à regarder YouTube. Euh, Ma troisième question, ton style de musique préféré? Vraiment le style. Ah, style de musique préféré, bah écoute, hein, ça va être. Je vais. Il y en a Après, tu plus- peux il y en a faire plusieurs. plusieurs. Hein. Ça va être soul, R&B, funk, hip-hop. Enfin, pour moi, c'est un peu une famille qui. Voilà. Jazz. Ouais, 5. On va mettre Ouais, 5. tranquille. Mais ça C'était. se rejoint, c'est vraiment une grosse, grosse famille, tu vois. Ouais. Hmm. Ouais, c'est la même, c'est les mêmes entités plus ou moins. C'est juste que c'est décliné selon des rythmes, des esprits différents. Ouais. Ah, c'est un autre délire. Euh, Ton ou tes artistes préférés? Moi, mes artistes préférés? Ah, putain, mais ça aussi, c'est casse-couille. Oh, c'est rien, arrête. Genre, t'écoutes pas des gens. Non, mais si, mais il y en a, enfin, il y en a plein. Je sais qu'il y en a plein. C'est pour ça que j'ai dit ton ou tes. Ok, ok. Ton ou tes. Bon, premier sûr, c'est bah, Michael, Prince. euh, Ces dernières années, ça va être Battle Cat, DJ Battle Cat. Moi, tu connais, Ah, très, très chaud. DC Powza. Hmm. C'est chaud. Euh, Il y en a plein, gros. Je sais pas. J'écoute tellement de trucs différents que. C'est vrai que pour nous, c'est une question un peu complexe parce qu'au final, on aime tellement de goût et Bah, de... y a pas de euh, préféré, on va dire, tu vois, j'ai pas de. ouais. Ouais, mais un que t'écoutes peut-être plus que les autres, du coup. Battle Cat, ouais, la base, quoi. Ouais, Battle 4, mais en tout cas, pour tout ce qui est West Coast, ouais. Ça va être. On pourrait faire par style, genre pour la funk, toi, ça serait Michael Prince. Ouais, Michael, je le mets pas vraiment dans la funk, mais ça serait Pop, Prince. pop, ouais. Ça serait Prince, ouais. Prince, ça serait Prince. Et West Coast, ça serait Battle Cat. Battle 4, ouais.
Euh, Battle Cat, Das Dillinger pour certains sons. Je sais pas, ouais. C'est. peut-être, Après, il y en a plein d'autres. T'as Fred Ware, t'as aussi Dr. Dre, forcément. J'avais pas zappé ce bon, gars-là. t'as tellement au final que t'as Snoop, t'as ceci, t'as WC, il y a trop de gens. Hmm. Capter l'esprit. Euh, Ton humoriste ou ton comédien préféré? Humoriste, comédien préféré. Ouais. Je vais te dire ces dernières années, bah, il y a bien Judo qui peut me tuer à certains moments, tu vois. Dans certains trucs. Il m'a tué pas mal de fois. Et dernièrement, il y a Serge Le Mito, là. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Serge le Mito? Mais oui, Serge Le Mito, comment il s'appelle? C'est qui ça, Serge le Mito? Mais si, c'est dans. Mais t'es un ouf, toi. Ben regarde, tu vas kiffer. Sérieux, c'est qui ça? Je connais ça. Serge le Mito. C'est avec. Comment dire, tu sais, ils avaient fait. C'est le gars de Bref qui avait fait un truc. Oui, c'est bon. Une C'est série, puis voilà. bon. D'accord, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois, je vois. Jonathan Cohen. Voilà. Voilà. C'est Il est ça. très très chaud. Ouais, c'était son rôle. Yo, Ouais. Biscuit! Il y a Biscuit et Chocapic qui nous ont rejoints. Salut les frères, j'espère que vous allez Yo. bien. Bienvenue sur le live du MAD. Euh, Prochaine question. Ton plat préféré? Celui que tu peux grailler jusqu'à la fin de ta race, c'est bon. Mon plat préféré. Ça va être un délire Allez, tu peux en donner deux. Allez, vas-y, tu peux en donner deux, frère. de. Vas-y, deux, comme ça, t'es large. Franchement, pâte pesto, parmesan, un truc avec du basilic, tu vois. Un truc un peu italien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pff, un bon burger, hein. Un bon burger, Ah ouais, un bon burger. mais le bon, quoi, le Ouais, burger. le bon, un truc où Genre, tu. tu pourrais donner un burger que tu kiffes, une marque ou autre. Ouais, bah, si, Shake Shack New York. Check Quand j'étais chaque. à New York, et t'as les Shake Shack, c'est vraiment là où j'ai pris une claque en Ah termes ouais? de burger. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais, de ouf. De Ok. ouf. Je savais pas, je connaissais pas, je savais pas que je pensais que c'était plus délire hot dog, tout ça là-bas. Bah ouais, ils en ont, mais ils ont aussi des putains de burgers. Et... En tout cas, Ok. c'est une chaîne en fait. C'est une chaîne assez connue, mais il n'y en a pas en France. Hein? Comment ça s'appelle, t'as dit? Shake Shack. Shake Shack. Ok. Je Ouais. savais pas, je connaissais pas. Oh, Ouais. putain, si un jour. Oh, Schizo! Si un jour, c'est le schizo, l'animal, le fou furieux. Ah ouais, si je vais à New York un jour, je testerai, tu vois, tu Ouais, m'as. test, gros. Ah ouais, franchement, tu m'as piqué fort là. De New York, c'est grave. Ouais, Chocapic, ben, je connais pas. Je regarde New York, les mecs. Vous faites des voyages mieux que moi. Et il y en a en Angleterre aussi, je crois, à Londres. Ah ben C'est c'est moins bon. loin. Un petit Eurostar, on mange un burger, frère. Mm. Prochaine question. Le meilleur moment de ta journée. Le moment où vraiment tu te dis là, ouah, Le meilleur moment de la journée, ouais, ah, c'est quand tu vas dormir. quand tu vas dormir. Ouais. Le Bah, moment en vrai, vraiment la plupart où tu du vas temps, dormir. la plupart du temps, je me dis ça, je me dis, ah, enfin, c'est un bon moment, tu vois. Où tu t'allonges, où tu te calmes et tu t'endors, ouais. Magnifique. Ok, d'accord. Prochaine question. Ce qui te détend. Un truc qui te détend. Ce qui me détend, Ouais, qui te fait du bien, je sais pas. euh, danser, ça me fait du bien. Ok. Fumer aussi. Fumer, c'est pas bien, les enfants, Fumer, attention. c'est pas bien, mais voilà. On redit. Écouter de la musique. Voilà, ouais. On va dire, ouais, pour rester clean, on va dire écouter de la musique Ouais, ça veut dire, toi, t'es détente et H24. danser, quoi. Ouais. Mais en ce moment, frère, je suis un peu trop détente, là. Ah, il faut se chauffer, frère. On va faire des sessions, on va faire des trainings là bientôt. Ouais, c'est fou. Ouais. Vas-y, hein. Est-ce que, du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui te stresse, t'énerve, truc qui te saoule? Le Kamaz René, le charreau, il a dit.
René le Charot, wesh. Un pote à WAM. Vraie base. Donc le truc qui stresse, ouais. Truc qui stresse, bah, quand les choses elles arrivent un peu trop en même temps, quand t'as beaucoup de choses à gérer en même temps. Ouais. Ouais, c'est un peu un truc La qui peut être suractivité. stressant, ouais, suractivité. Ouais, ça va être ça. Après, la ville de Paname, des fois, c'est un peu stressant. Après, c'est pas stressant forcément au terme propre, hein. Ça peut être, je sais pas, une gonzesse. Ça peut te stresser. Je sais pas, je dis une connerie peut-être. Ouais, ça peut. Enfin, je veux dire, si tu dois Euh, gérer des trucs, quoi, une ouais. tête, quand je sais pas, moi, tu vois, ça peut être Hmm. tout et n'importe quoi. Attention, Ouais, ça peut ouais. être l'habitude qu'il y a dans ton truc perso, quelqu'un qui te dérange un truc d'une place à une autre, tu as envie de le boomer, tu vois, ça dépend. Ça dépend ce que tu veux, tu vois. Ouais, non, mais ouais, j'ai dit quoi? J'ai dit la Suractif. ville. Ouais, voilà, quand il y a trop de choses qui se passent, qu'est-ce qui peut me Le- déranger? Quand c'est trop le bordel aussi chez WAM, ça peut me Hmm. déranger, voilà. Ouais, ça, c'est stressant. J'aime bien arranger un peu les choses. Ouais, c'est vrai, toi, Mais t'es très voilà. stressé comme mec. Ouais, un peu, bah, Mais pas c'est mal, bien, pas long. mais c'est bien, Non, c'est c'est bien. ok, super. Prochaine question. Tes idoles, si tu en as. Mes, mes idoles. Ouais. Oh Des- là là. tu dis demain, si j'ai envie de rencontrer une personne, c'est cette personne que j'aimerais rencontrer. Ah ouais, mais demain, ouais, mais là, il y en a qui sont morts déjà, tu vois. Ouais, même s'ils sont morts. Euh, Moi, j'aimerais bien voir style Ray Charles jouer, tu vois. Ça a été un kiff. Pareil pour Michael. Ou Jordan. Mhm. Des gens qui t'ont inspiré artistiquement, genre. Des gens qui m'ont inspiré artistiquement, ouais. Euh, Battle Cat. Battle Cat, ça serait un Ouais, kiff de le rencontrer. ouais, de ouf, de ouf. Je sais pas. Les clics, les gars un peu West Coast aussi, hein, Dr. Dre, tous les mecs un peu comme ça, mais bah, ça Ouais, serait un kiff, mais je veux dire, ouais, y a pas de, on les idolâtre, quoi. C'est juste, ça serait un kiff artistique de partager un ouais, moment. ça serait ouf. Ça serait ouf. Ouais, je Voilà. vois ce que tu veux dire. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Bah, ces des gars, ils sont dans notre sauce. Donc, Hmm. bien évidemment, c'est le kiff assuré. Et dernière question du questionnaire du rock. Tu me connais? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas dire? Ton style de go, frère. Oh là là, oh mon frère, tu fais des pièges comme ça? T'es sérieux? Tout le monde, frère. Y a pas, c'est pas genre, c'est toi et je pose la Au question. calme. Bah Ton écoute, style de à go. vrai dire, aujourd'hui, j'ai pas de style. D'accord. Voilà. Ok. C'est fini. Ça, on va dire qu'il y a Ça eu peut être toute une spirituel. époque. C'est pas forcément physique. C'est pas une question piège, hein. Ouais, ouais, non, mon style, bah, je sais pas, j'ai pas de style. Ah, ou la Star-ci, là, j'ai pas de truc. Qu'est-ce qu'il dit? Une go pas casse-couille. Pas casse-couille. Ouais, Ouais, mais c'est comme si tu demandes un chien sans poil, frère. C'est la même chose, arrête. Gros, tu peux pas, tu peux pas, c'est obligatoire. C'est comme non, les mais mecs de B, ouais, c'est non, comme ça. j'ai pas de style à Hmm. proprement dit. Enfin, en tout cas, j'en ai plus. J'en avais peut-être avant, mais Ouais, tu t'étais dit, ouais, j'aimerais bien une go comme ci, comme ça, mais ouais, au tu te dis final, des trucs, ouais, tu te dis des trucs, que ça soit physique ou même pas physique, mais juste dans le comportement, tu te dis ouais, ça. Bon, après, en fait, c'est juste si t'accroches avec la personne ou si t'accroches pas. Et même, enfin voilà, si ça accroche, tant mieux, et si ça accroche hmm. pas, c'est pas grave, tu vois, Ouais, mais quand même. bon, même si ça accroche, bah, il y a une fin à tout, Hmm. donc voilà, mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. j'ai pas Mais de sois pas trop fataliste quand même, hein. On va te trouver une go. Il a dit quoi, Kevin? Bon bonne chance. chance. Frère, Covid, quoi. Oh les gars, c'est une histoire là. Ah frère, bon voilà, on a fini ce petit questionnaire, il n'y a plus de il y a plus de piège, frérot. Là maintenant, on va rentrer dans des trucs un petit peu plus sérieux, tranquille, vite fait. Euh, alors là, moi j'aimerais savoir quels sont pour toi les côtés positifs ou négatifs qu'il Ouais. peut y avoir dans notre culture, c'est-à-dire la culture hip-hop en France. On peut commencer par le positif, c'est toujours mieux. Mais genre, c'est pareil, c'est pas une question piège, mais si par exemple, je sais pas, je t'explique le truc.
Quels sont pour toi les côtés positifs? Ça peut être l'union, ça peut être la mentalité, ça peut être, je sais pas, c'est des exemples, hein, mais des trucs Mhm. vraiment qui sortent de ton vécu. Qu'est-ce que toi, tu en as ressenti par rapport, ben voilà, toi, ça va être plus le milieu parisien dans le hip-hop, Ouais. parce que même si tu bouges pas mal, je sais que des fois, tu vas souvent à Bordeaux, tu voyages, donc c'est pas comme si tu côtoyais que la communauté parisienne, mais Ouais. voilà, toi, maintenant, tu as une certaine expérience du milieu hip-hop, donc voilà, de notre, comment dire, de notre milieu qui est le milieu de la danse, on va dire, hein, plus ou moins. Hein. Mhm. Qu'est-ce qui, pour toi, est positif chez nous activistes français, voilà, artistes français? Bah écoute, là comme ça, je dirais qu'il y a pas mal de partage. Enfin, en tout cas, moi je partage pas mal avec certains et je veux dire, enfin, quand ça arrive, quand il y a des moments de partage, parce que maintenant Ouais. c'est un peu un délire. Mais ouais, Hors partager, confinement, hein, voilà, on ouais, oublie hors le confinement, cadre du voilà. confinement, parce que là, sinon. Mais ouais, partager, alors, le point positif, c'est qu'il y a vraiment de quoi faire en France. Il y a beaucoup d'événements. C'est presque un pays où il y a autant d'événements que je sais pas, peut-être en Asie, ou bon, peut-être un peu moins, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en avait tous les week-ends. Donc déjà là, tu peux partager de ouf. Enfin, tu peux pas te dire, ouais, il y a rien, quoi. Ouais, Tu peux pas dire, il y a rien. Tu tu vois, peux si que tu veux être avec ta vraiment, communauté, tu quoi. peux. Comment? Et je disais, tu peux que vraiment être avec ta communauté au final. Bah, si tu veux, en tout cas, ouais, tu peux. Enfin, il y a plein il y a plein de façons de faire ou d'intégrer le hip-hop, ou que ça soit en danse ou même dans les autres arts du hip-hop. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal d'assauts, il y a pas mal d'ateliers, de cours, d'événements, de battles, de compétitions, Mm, de mm, mm. shows. Ouais, c'est vrai qu'en France, on Ouais. a quand même une grosse, on a une grosse activité en termes d'événements. Mm. C'est vrai que surtout Paris, quand même, il faut le dire, parce que Paris, Surtout Paris, ouais. voilà, c'est quand même le fief de la culture hip-hop en France. Il faut dire ce qui est. Salut, Jamé. S'il faut dire ce Salut. qui est, c'est Ouais. réellement ça. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, même moi qui viens de Toulouse, voilà, je le vois pertinemment. Il y a beaucoup moins d'événements. C'est normal. C'est pas la même population, tu vois. Mais c'est vrai que ça a ce côté positif. Vraiment, même moi, j'ai bougé sur Paris, tu sais. C'est Mm. juste ça. Moi, c'était pour la culture et tout, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus à faire euh, quand tu commences ta passion sur Paris qu'ailleurs, au final, tu vois. Bah, ça te booste plus, tu rencontres plus de gens, il se passe plus de choses, on va dire, autour de toi, quoi. Donc, Ouais, forcément, je pense que ça joue, ça joue. ouais, ta culture hip-hop, elle se développe beaucoup plus vite qu'ailleurs. Faut dire ce qui est. Ouais, bah après, c'est juste parce que tout est centralisé aussi à Paris. Après, tu vas trouver dans des villes ou quoi, un Bien ou deux sûr. gars qui fait, voilà. Ou dans les grosses villes, tu vas trouver plus de gens comme à Lyon ou à Marseille peut-être Marseille, aussi. Marseille aussi. Mais ouais, après, dans les petites villes, plus c'est petit, plus ça devient compliqué. Mais Ouais, ouais, après, c'est ouais. centralisé, donc c'est Paname. Mais Ouais, c'est forcément, ça. quand tu Puis es à c'est Paris, plus tu vas être accessible au là-dedans. final parce que vu que tout le monde peut te voir, Hmm, tu vois, vu que tu es à Paris, vu que tout le monde peut te voir, ton hmm. blaze aussi, tu peux te le faire plus rapidement. C'est autre chose. Ah, si t'es dans ouais, si t'es dans ce Puis but-là et qu'il y a après, autant voilà, faut être bon aussi, hein. C'est ouais, pas. voilà, si tu veux vraiment te faire ton blaze et faire des events, etc., bah tu peux, ouais, tu peux le faire à Paris. C'est vrai que pareil pour ça, c'est le bon côté. Et du coup, bah, à l'inverse, pour toi, À l'inverse, bah, je pourrais dire même l'inverse de ça, c'est qu'il y en a peut-être trop, mais bon. Mais je t'avoue que là, par exemple, dans un temps comme dans lequel on est là, où c'est tout arrêté, bah je t'avoue que je ressens le manque, le manque et le truc enfin, qui fait qu'on est tous un peu animés, même juste tous les week-ends, tu vois. même Que d'être ça soit des ensemble, ouais. soirées, hein, même des soirées, ou pas forcément des battles ou quoi, mais juste des soirées Ouais, où pour se retrouver. ouais, voilà, tu vois, il y a un truc qui manque. Après, Ouais. il y a beaucoup de choix. Des fois, il y en a peut-être trop, tu vois. Ça serait Mhm. le point négatif, mais c'est pas vraiment un point négatif, je dirais. Mais...
Après, Bah, un autre point après, négatif, ça peut être un côté négatif dans le sens où si, si tu as beaucoup de choses mais que tout n'est pas forcément au niveau, tu sais, ça peut être un truc, tu sais, organiser des événements pour organiser des événements, en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. bah, Tout le monde peut le il y en a faire. eu beaucoup ces derniers temps, quand même, des trucs un peu comme ça, où c'est vraiment, tu pouvais arriver à un week-end où il y avait 4 événements différents. Le même jour, le même jour. Le même jour, ouais, si c'est possible, mais déjà sur 2 jours où tu pouvais avoir trop d'événements, et du coup, est-ce que c'est de qualité au final? Je sais pas. Ouais, il y a ses pour J'étais et pas ses contre. partout et je suis plus. Enfin, j'ai eu ma période battle, j'aime bien les battles. J'en referai parce que ça manque aussi. Ouais, parce que toi, faut dire aussi une chose auprès des gens qui écoutent ce live-là, c'est que on n'en a pas parlé, mais tu es DJ aussi. Ouais, DJ, Wesh. c'est plutôt récent. C'est récent, bien évidemment, Ouais, mais parce que ça rentre aussi dans tes passions, via le ouais, ça rentre beatmaking, dans via ce mes. que tu fais. Ça rentre dedans, clairement. Et puis j'aime bien partager la musique. Donc, bah, j'écoute vraiment beaucoup de musique tous les jours. Tu as fait quoi déjà comme événement en tant que DJ? En tant que DJ, alors j'avais fait un événement, l'événement d'Aston. Ça doit être la première fois où j'ai Et mixé en termes de battle. C'était l'événement d'Aston et il y avait l'événement qui s'appelle Winkle au 104 où j'ai mixé. Mais là, du coup, ça mixe, c'est au-delà du hip-hop un peu, hein. Il y a du hip-hop, mais ça mixe un peu tout, mais toutes les danses, on va dire. mais ça vient de quelqu'un qui sort du hip-hop. Donc au Mais final, clairement, mais du coup, moi, je big up Winkle mixais, d'ailleurs. voilà quoi. C'était un. Je disais big up Winkle d'ailleurs parce Ouais, qu'il met Winkle, tout le temps carrément, des big up. concepts en place, il fait des trucs de fou Willy et dans la Link, découverte là, du big up corps. à eux, clairement. Et du coup, ouais, ça, et c'était le Battle d'Aston, où j'ai dû mixer 2 fois. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Dernièrement, j'ai fait un battle Ah ben c'était le battle où j'ai participé là. Oh, le battle de comment il s'appelle? de De, Gaio. de Gaio. Voilà. Le battle de Gaio, et c'était quand? C'était cet été, je crois. C'était encore l'été, ouais. C'était l'été encore? Ouais, c'était l'été. Il me Ah semble ouais? que c'était l'été. Je me demande si c'était pas début septembre ou. Bref, en tout cas, c'est Ok, récent. ok, non, mais je me rappelais pas, mais ok, 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 d'accord. Est-ce Ouais. que bah du coup, bon là après c'est pas vraiment de logique dans ce que je vais te dire, mais est-ce que tu trouverais des améliorations ou est-ce que pour toi il y aurait des axes d'amélioration que devraient prendre en compte certains acteurs du hip-hop en France pour l'amélioration, je sais pas, dans notre culture, dans notre partage, dans notre, est-ce que tu penses qu'au niveau des mentalités, il faudrait débrider un truc? Est-ce que pour toi c'est cool? Est-ce que Bah, franchement, je dirais que c'est plutôt cool. Comme je t'ai dit, il y a plein de choses ici. Donc tu peux te faire ton parcours et tu peux le choisir, quoi. Hmm. Et après, débrider des trucs. Enfin, c'était quoi vraiment la question? Est-ce que toi, en gros, tu aurais des trucs en plus en termes d'idées à pouvoir apporter à l'organisation que les Français peuvent avoir dans, je sais pas, dans leur orga, dans leur activité artistique, dans, tu vois, je sais pas, je te dis une connerie, mais par exemple, je te donne un exemple, imaginons, est-ce que par exemple, bah moi, tu vois, je verrais à ce que on puisse essayer de booster les jeunes. Par exemple, tu vois, mon initiative pour améliorer cette culture, c'est de faire ça, c'est de faire des Hmm, interviews. Je me hmm, dis pourquoi pas montrer le côté humain derrière les gens, tu vois, parce que je me dis, hmm. bah, du coup, quand on se croise, on se connaît vraiment, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Je sais que lui, bah, il s'appelle Namu, mais c'est Emmanuel. Je sais que là, c'est Madwill, mais en fait, c'est Alan. Enfin, tu vois, tu sais, tu connais plus ou moins les goûts de la personne. Tu sais que, voilà, moi, je sais que si un jour Hmm. tu viens à la maison, j'ai pas envie de me faire chier, je te fais des pâtes pesto, gros. Tu vois, c'est tout bête, mais voilà, c'est ma manière bête de dire, ouais, vas-y, on va essayer de connecter plus les gens. Voilà. Ok, C'est une solution que j'ai trouvée comme une autre. Donc voilà, ça c'est ok. ma solution.
Bah Si écoute, t'en as moi, pas, t'en as pas. C'est j'ai pas. pas, on va dire que j'ai pas de solution là tout de suite, mais j'ai déjà, on va dire, pensé, enfin, on va dire que moi, mon geste pour la culture, on va dire, dans un premier temps, ça a été de faire de la musique. C'est parce que je me suis dit, enfin, au début, ça m'animait de le faire pour moi et pour les gens autour. Et après, une fois que j'ai commencé à mettre les choses sur le net et que ça dépasse ce que tu penses, en fait, tu vois, ça va un peu partout Hmm. et que ça monte dans des lectures, et que c'est partagé, que c'est même piraté, si tu veux, ou quoi, tu vois. Mais carrément, Donc, carrément. on va dire que enfin, moi, je vois plus mon geste au sein de la culture, enfin, comme le fait de faire des sons pour Pour la les culture. chanteurs. Voilà, Ouais. pour la culture. Parce qu'il faut préciser que tu ne fais pas que des sons deep popping, entre guillemets. Ouais, Tu fais de tout. Et en vrai, ouais, je fais il de y a, tout. il y a plein de fois, je sais que dans tes projets, tu m'as dit, ouais, non, moi, je reste dans un axe popping pour la culture, pour rester dans une cohésion. Donc, sachez que, voilà, en tant qu'artiste, des fois, c'est compliqué d'aller à l'encontre de ses propres envies parce qu'on sait qu'on doit répondre à une demande, en fait, Hmm. auprès de la culture. Bah, au bout d'un moment, enfin, moi, c'est ce que je ressens, on va dire, ces derniers temps, c'est que tu te fais enfermer dans un truc, en fait. C'est dans une case. Et des fois, c'est cool, mais au bout d'un Mais ça l'est moment, pas. tu fais, ouais, en fait, non. Enfin, je sais que je peux faire d'autres trucs, j'ai envie de faire d'autres trucs, et je vais faire d'autres sons différents, peut-être sous un autre blaze, on verra, tu vois. Bah Donc, donc, du coup, je vais te poser cette question. Est-ce que pour toi, un artiste, premièrement, il devrait s'écouter à la mort et faire que ce qu'il a envie de faire et ni que l'opinion des gens? Ou est-ce qu'il devrait, bah, la plupart du temps quand même, faire attention à sa culture, aux répercussions que ça peut avoir dans sa culture, et est-ce que bah, voilà, il doit rester dans des objectifs en fonction de la demande? hmm. Bah, je pense que c'est un peu un truc entre les deux. Ok, Euh, faut s'écouter, c'est sûr. Pas aller jusqu'au point où ça te saoule et que tu fasses plus rien, etc. d'accord. Donc, faut s'écouter. Si tu as besoin de changement, tu changes. Dans tous les cas, enfin, si ça vient de toi, c'est normal, tu vois. Donc, il faut que tu le fasses. Mais Voilà. après, les retours, bien évidemment, c'est aussi par rapport à ta communauté, à ta culture, ta C'est fanbase. ça. C'est ça, mais de toute façon, c'est si tu l'as fait avant, que tu as une communauté, que tu as des gens qui t'écoutent et qui partagent ce que tu fais, etc., bah, c'est que de toute façon, tu as kiffé ça avant. Enfin, tu kiffais ça avant, donc ça fait partie de toi aussi. Bien Donc, sûr. tu es censé quand même avoir toujours cette base-là et peut-être toujours la kiffer aussi. Et c'est quelque chose qui s'entretient, tu vois. Moi, je sais que voilà, j'ai tant de gens qui me suivent peut-être sur SoundCloud, tu vois, que si je poste des sons, bah, il y a certains qui vont marcher plus que d'autres, mais je sais, par exemple, que c'est plus des sons popping qui vont marcher. Tu vois. Hmm. Il y a un truc où au final, ça s'est ciblé tout seul parce que j'ai fait des sons pop, des sons qui sont retrouvés en battle, et du coup, tu as un public qui vient vachement de la danse, quoi. Ouais. Donc Mais est-ce voilà, que alors que si je vais leur balancer autre chose, bah, ça va peut-être pas prendre, mais t'aurais pas la même réceptivité, ouais. ça va peut-être pas prendre, mais au-delà de ça, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est juste qu'après, tu dis, ok, mais là, ce que j'ai créé, c'est un peu pas fermé, mais je pense que pour certaines personnes, elles me voient là-dedans, quoi. Ces personnes-là me voient là-dedans et pas forcément autre chose, quoi. Mais du coup, toi, Ouais. ça peut te bloquer pour passer à une autre étape. Parce que tu Donc, dis, ouais, faut que j'alimente ça, faut que j'alimente ça, mais pas forcément, tu vois. bien sûr. Faut faire Surtout qu'en plus, ce quand qu'il on faut. regarde un petit peu enfin, voilà, hein, c'est pas pour cracher du sucre ou autre, loin de là, hein, c'est pas dans cet état d'esprit, mais quand on voit je sais pas, je peux pas dire efficacité, j'ai pas le bon mot là de suite, mais le rendement, voilà. Quand on Hmm. voit le rendement de certains beatmakers comparé à d'autres, et comparé à avant, surtout. Tu Mhm. vois, comme par exemple, regarde, frère, rappelle-toi, à l'époque, on disait, putain, Pimou, quand est-ce qu'il sort son prochain projet, putain? Ça fait 5 ans, il a rien fait, le frère, ou il est Ouais, chez lui en mais. train de faire. Non, mais je sais, c'est pour Ouais. ça que c'est pas dénigrant quand je dis ça. Hmm. Mais du coup, c'est ça, c'est que maintenant, on est quand même dans
je vais pas dire une hyper productivité, mais on est plus productif que nos aînés parce qu'on est rentré aussi dans un schéma, tu vois, Mhm. Mhm. parce que les gens, ils attendent quelque chose de nous Mhm. aussi. Donc, est-ce que des fois, bah, tu vois, ça serait pas mieux pour toi de savoir se mettre en retrait comme certaines personnes pouvaient faire avant, attendre de créer une demande aussi, peut-être? Ouais, ça peut être ça, mais ça peut être surtout si tu te mets en retrait et que tu crées quelque chose. Alors dans ce cas-là, si tu prends ce temps, ben, sors quelque chose de charmé, tu vois. Ouais, il faut que ça Parce level up à que chaque fois, en fait. faut que ça level up, sûr. Tu sais, il y a un moment donné, il faut. Bah, de toute façon, si tu t'en fais tout le temps, ça évolue, c'est Mm, sûr et mm, certain. Donc tu te renseignes, tu te documentes ou quoi que ce soit, mais juste le fait de s'entraîner, t'évolues. Mais effectivement, on est dans un truc de surconsommation de musique, ça c'est sûr. Mais moi, c'est la génération de maintenant, c'est comme ça et c'est Internet, tu vois. Donc, mm. Ouais, et puis c'est devenu super accessible de faire du son. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mon ordi, j'ai même pas de clavier, je peux faire du son si je veux. Je craque un truc, si tu veux, ouais. je fais du son. N'importe quel geek d'aujourd'hui peut. Et encore, geek, maintenant, c'est Ouais, un même pas gros mot geek, parce tu que vois, mais juste un gars qui comprend le truc, qui sait où il aller, connaît faire un peu quoi. les systèmes d'exploitation, tout ça. Il peut ouais, t'installer un logiciel en deux spies. Donc forcément, il y a plein de gens il y a plein de gens qui se mettent au son, il y a plein de gens qui créent. Mais ça, par exemple, tu me disais Pimo, ouais, on attendait, mais à l'époque où on attendait, c'était peut-être il y a un peu moins de 10 piges. Et à cette époque-là, il y a qui? De reconnus, on va dire, Quand même. dans les beatmakers de Il y en danse, avait quand même, frère. il y Il y en en avait. avait. Mais par rapport à maintenant, Ah, mais moi, je maintenant, t'ai là, fait une c'est. diff, tu vois. Non, mais maintenant, des beatmakers, ils naissent tous les jours, en fait, Bah frère. ouais, mais je veux dire, par exemple, alors, si on réduit ça juste au popping, des sons popping, bah, il y avait Mofac, il y avait Aaron Evo, et il y avait Dogmaster. Dogmaster, et Et Pimo. Alpage qui faisait des compiles à l'époque. Après, on va dire français, je te parle des français, hein, parce que voilà, mais c'est à peu près Mais tout. Alpage, il est français, frère, hein. Ouais, Alpache, il est français, mais Ouais. si j'avais pas, c'est vrai il y avait des mixtapes de Alpache, ouais. Ouais, non, Choka, non, non, Chachou, il est canadien, frère. Hmm. Ça n'a rien à voir, Chachou. Mais ouais, ouais, ben, il y avait Tismé aussi, Tismé aussi, ouais. qui faisait quelques sons pop. Après, je sais pas qui avait vraiment de. Bah, de nous, enfin, je veux dire, moi, de ce que je connaissais, voilà, c'était à peu près ça. Et puis après, parce qu'il y a eu des événements beatmaker aussi, où là, j'ai rencontré plusieurs personnes. Ouais, parce que t'as fait le Beat Dance Contest, J'ai fait le beat dance contest et voilà, j'ai fait quelques beat dance, enfin, pas organisé beat par dance, mais Dislo, ouais, beat contest de Mofac aussi, pendant voilà, trois à fois ou Marseille. deux fois. Yo Max, Et voilà, hein. Yo. le Max. Ouais, Et du coup, donc voilà, donc c'est vrai que maintenant on peut remarquer, c'est devenu, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Le nombre de beatmakers, rien que là, Namu, tu vois, il avait créé un groupe il y a pas longtemps ouais. de beatmakers. Il m'a ajouté dans le groupe, frère, mais quand je te dis le nombre de personnes, même moi j'étais kécho. Je dis, mais lui, je le connaissais pas, et lui, je le connaissais pas. Et tu sais, c'est que des mecs que tu connais pas, mais au final, ils sont trop chauds, tu fais, wesh. Après, même avant, il y en avait peut-être plein, mais je veux dire, là, il y en a encore plus parce que ça s'est développé, même le numérique, ça s'est développé pour, tu vois. Donc, tu te chopes un clavier pour pas grand-chose, c'est simple. Bah, même T'as des 50 tutos balles, hein. c'est facile. 50 balles, tu peux avoir un petit clavier maître Akai, là, neuf. Mais c'est bien, au moins, il y a tout le monde qui peut s'exprimer avec ça. Bah, frère, nous, on n'aurait pas pu, hein. Bah, clairement. S'il n'y avait pas eu ça, si moi, j'avais pas eu mon petit contrôleur à la con, là, quand t'es venu, je t'ai dit, vas-y, viens, frère, j'ai mon truc, viens. Ah ouais, c'est tombé, c'est une histoire. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller à un artiste qui se met, on va faire point par point, surtout sur tes deux gros pôles, mais qu'est-ce qui pour toi serait un conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer la danse? Voilà. Euh, alors, quelqu'un qui voudrait commencer la danse, je vais dire un truc que je vais dire même après. Mm. Je vais répéter après, c'est écouter beaucoup de musique. Donc voilà.
C'est vraiment, je pense que si S'il vous ça plaît. va lier les deux, ça va lier mes deux réponses parce que pour la musique, je vais dire la même chose. Voilà. Donc, ça va être écouter beaucoup de musique, regarder aussi de la danse. Alors, en vrai, c'est toujours mieux que par écran, mais bon, dans tous Si les vous n'avez pas cas, le choix, ouais. je suis peut-être, enfin, on est peut-être une génération Internet, mais quand je regardais des clips, c'était à la télé, C'est donc c'est vrai. par l'écran aussi. C'est Mais vrai. je veux dire, après, c'est de prendre des cours et d'essayer de se renseigner enfin, de se renseigner à savoir qui fait quoi, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire aussi comme danse. Savoir se trouver. Savoir trouver avoir un bon cadre de départ, en fait. Ouais, voilà, et puis essayer de sentir dans son corps qu'est-ce qui marche pas. Peut-être au début, tu vois, moi personnellement, j'avais peut-être des facultés plus en pop qu'ailleurs, tu vois. Enfin, je regardais des vidéos, j'essayais de refaire et je sentais plus. Enfin, après, ça dépend de ce qui t'attire, on va dire. Ouais, 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 Voilà. bah oui. C'est en Mais fonction du feeling aussi. après, tu peux kiffer une danse, la tester et t'es claqué, tu n'y arrives pas et voilà, tu vois, c'est possible. Ouais, mais après, voilà, de toute Mais, façon, t'es obligé d'expérimenter en vrai. mais dans ce cas-là, il faudrait essayer plusieurs. En tout cas, dans le hip-hop, hein. Si je, vraiment, je prends que les danses hip-hop, c'est de tester, on va dire, déjà ce que tu as prévu de tester, Hmm. mais aussi de tester les autres, à tester un peu tout, voilà, avec, si possible, des profs, des bons profs. Ouais. Qui sont quand même, qui ont un vrai Voilà. un background, quoi, derrière. Ouais, voilà, Renseignez-vous. qui ont les vraies infos, Ouais. etc. Pas avec des influences à la con, là, que tu te retrouves à faire des steps de street dancer, là. Yo, Ouais, bah voilà. Et Bougito! puis après, c'est de se. Le petit Comment frère dire? Apimo qui est juste là. Hola, Ouais, Boogie. Ça va ou quoi, Rachid, big up Bougito, la Rachid. famille? Voilà. Merci. Mais ouais, et de s'entraîner aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est via mon expérience que je te dis ça. C'est parce que j'ai eu à la fois des cours, des entraînements, et après, voilà, il y a eu plus de moments où c'était des cours et des entraînements. Mais s'entraîner et partager, regarder aussi. Moi, je regardais beaucoup les gens, je regarde les gens danser, quoi. Donc, Faut essayer de savoir prendre le capter, temps, ouais. ouais, voilà, savoir prendre le temps. Et après, ça va être vraiment, et à un moment donné où ça va être vraiment beaucoup d'entraînement, quoi. Ah bah oui. Sont, Ça va être ça, et puis revoir les basiques de ceux qui ont créé, et essayer de le comprendre dans son corps, et voilà. et côté danse, côté musique, du coup. Bah, côté Beatmaking. musique, bah, écouter beaucoup de musique, Voilà. on On revient. reprend le même point. Côté musique, écouter beaucoup de musique, mais ça va être vraiment, Ça change ouais, tout, hein. c'est un pilier pour moi, c'est un truc où c'est censé être logique, quoi. Ouais. Voilà. La Euh, patience. Bougito, il a dit la patience. la patience, ouais, de ouf. C'est très important. Et écouter beaucoup de musique et des musiques différentes. C'est pas parce que tu es dans le hip-hop que faut se cantonner qu'au hip-hop ou qu'au style qui entoure le hip-hop, tu vois. Mais Alors que tu c'est surtout peux. l'inverse en plus la plupart du Bah, temps, hein. voilà, après, surtout si tu. Enfin, je veux dire, on va prendre un exemple de ouf, mais des gars comme Jay Dilla, tu vois, bah, ils écoutaient de tout. T'es obligé d'écouter de tout parce que tu es en train de sampler, tu vois. Donc, faut que tu trouves des moments que tu veux sampler. Et c'est de là que tu vas faire peut-être un son de ouf, mais faut écouter les sons. Bah, c'est comme, Et regarde, Dr. Dre et tout. Les c'est sons, pareil, les Dr. Dre, t'as vu, tout sort de, je sais pas comment il s'appelle là, Aznavour. Aznavour. Ouais. Alors, apprenez ça, les enfants. Dr. Dre, hein, c'est Aznavour, les frères, hein. C'est Ouais, bah français. après, c'est retaffé, c'est bien retaffé, tu Bien vois. sûr. C'est comme, enfin, il a quand même trouvé le truc pour faire Non, mais oui, un bien son qui sûr. marche de ouf. Non, mais Mais, big up. mais la base des bases, c'est voilà, c'est Aznavour, tu vois. Mais Azna, les gars. c'est pareil avec Timbaland et Alia, tu vois. C'est un son de Warda. Je sais pas si tu l'as écouté, mais Peut-être je pas, te non. l'enverrai. Ouais, d'accord. Tu vas reconnaître, et c'est un son rebeu, et dedans, t'as un sample de ouf, et tu reconnais. Mais même Busta, il avait fait un truc comme ça avec un de ses sons. Mais peut-être c'était C'est Timbo, peut-être ouais. Timbaland qui avait fait le son, mais ouais, Ça ouais. m'étonne pas.
Ça m'étonnerait pas que ce soit ce Mais truc-là. voilà, enfin, c'est dans le délire où il faut tout écouter. Et si tu kiffes en particulier, comment dire, un style de musique, Ouais, bah, tu creuses dedans, tu vois. ouais. Et Ouais, faut pas se, faut pas avoir peur de décrasser un style à la mort, les gars, parce que vraiment, hein, ne bah, serait-ce que pas. c'était. Vas-y. Ouais, on va dire que moi, c'est assez récent que je pense comme ça, parce que je rencontre des gens qui m'inspirent et qui m'apprennent plein de choses, mais c'est par exemple, t'es dans on va dire, t'es dans le hip-hop, t'écoutes des sons vraiment hip-hop, ok. Maintenant, qui a fait ce son? Euh, Quel gars, quelle année c'est? Ok, c'est quoi la période, on va dire, où il y a quelle inspiration, tu vois? Par exemple, en funk, tu as plusieurs périodes, tu vois, tu as la période 70, 80, un peu 90, et tout ça, ça change, et tu as le hip-hop qui arrive. Mais du coup, c'est de qui a fait quoi, qui a collaboré avec qui. Ah, ok, lui, cet album-là, il l'a fait avec un tel. Ah, ça s'entend, en fait, tu vois, et tu repères à De ouf. l'oreille. Enfin, c'est plein de choses comme ça où il faut creuser un peu plus que juste écouter, en fait. C'est de se renseigner peut-être Hmm. sur, enfin, sur ce qui a été fait, sur Pour ce que... l'histoire, tout court. Pour Ouais, mais l'histoire, voilà, en tu vrai. vois. Enfin, t'as Michael qui fait avec des sons avec Teddy Ouais. Riley. Teddy Hmm. Riley, il a fait quoi? Enfin, C'est vrai. qu'est-ce qu'il a fait avant, avec qui il a travaillé. T'as plein... Enfin, et encore, moi, je suis seulement en train de me mettre à ce genre de truc à Ouais. creuser. Donc, c'est ce que je comprends, on va dire, maintenant, que je cherche à pousser, quoi. Ouais. Ils disent quoi, les boys? Arab Money, c'est Swiss Beats qui a fait le son. Ouais, 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 ouais. Ouais, ben pareil, Swiss Beats, je pense pas que c'est lui qui a chanté ou je sais pas quoi là. C'est pas lui qui l'a chanté, hein. Je l'ai fait en mode, t'as vu, un peu suédois ou je sais pas quoi là. Et d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que, du coup, dans le beatmaking, tu déconseillerais? Et Dans le what's up, beatmaking, Sabrina? Dis-moi. je sais pas. Qu'est-ce que je déconseille dans le beatmaking? Ouais, un truc je sais pas, un truc. Moi, par exemple, ça va être mélangé, ça va être beatmaking et danse. Mais par exemple, moi, un truc que je peux te dire, c'est comment dire, Lego. Lego? Ah, Lego, ouais, ouais. Lego, non, pas Lego, pas les meufs, hein. Non, non, mais moi, je croyais que tu parlais des jouets. Euh, Non, mais non, il est. Oh, lui. Ça y est, t'as disparu. Oh, le bâtard. Ah, t'es technique, t'es technique. Mais Technique. non, ouais, Lego. Lego dans l'art. Ouais, mais Lego, mais ça, C'est global, en vrai. c'est pour la Mais tu vie, hein. Y a captes. pas de... C'est pour la vie. Non, ouais, de toute façon, c'est dans chaque truc, hein, que ce soit la danse ou la musique, c'est apprends, continue d'apprendre. De toute façon, tu n'auras jamais terminé d'apprendre. Fais, fais des choses, remets-toi en question. Écoute, Voilà. Écoute ce qu'on te dit, écoute pas toujours ce qu'on te dit. Mais de c'est l'entre-deux, toute ouais, un façon, peu. c'est quelque chose que toi, seul toi peux sentir, si savoir si c'est juste, si c'est pas juste, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, de toute non. façon, tu l'entends, tu sens bien si t'es Ouais, dans tu le. le ressens, tu le ressens si tu en as besoin et Là, Bougito, il dit mauvais côté, ne pas se renouveler. ouais, ne pas se renouveler. Mais ne pas se renouveler, c'est rester, ouais, c'est ça, c'est stagner dans un Stagner, quoi. truc et, euh, et ne Rester pas, sur tes c'est acquis. pas prendre de risques à essayer autre chose, quoi. Hmm. Pas prendre de risques à déplaire. Alors, c'est même pas déplaire, c'est juste faire différemment, mais certains à qui ça va pas plaire. Mais du Ça coup, va faut plaire à pas. d'autres. Après, ça revient à l'ego ah, j'ai pas envie que ça lui plaise pas. Ouais, on s'en fout, en vrai. Mais bon. Biscuit, il dit vouloir faire comme tout le monde. Oui. Bah, vouloir faire comme tout le monde, ouais, bah ouais. Mais après, ça suit un petit peu le truc de s'écouter, tout ça, quoi. Et oui, tu l'as bien dit, on apprend, on se renouvelle, il faut aller voir ailleurs. Ouais, non, bien sûr. De toute façon, c'est comme on disait, les gars, juste avant, c'est vraiment, voilà, on met en avant le côté, on est des artistes, on fait un petit peu de tout et on va pêcher dans nos passions pour se renouveler. Et de toute façon, se renouveler, c'est la base du hip-hop. Mhm. Hip-hop.
Hmm. Ça veut dire aller vers le haut. Donc déjà, à partir de là, ceux qui ne savent pas ça, déjà, c'est chaud. Hmm. Bah écoute, en tout cas, merci frère. Merci pour tout ça, pour tout ce Bah que tu as écoute, pu me dire. Même moi, j'ai appris encore des choses ce soir, tu vois. bah j'en De mets. ouf. Alors, on n'a pas fini. Je tiens à te remercier déjà parce que c'est la plus grosse partie de l'interview. Là, on va Yes. passer sur un côté qui est un petit peu plus promotionnel, un côté un petit peu plus perso. C'est, voilà, est-ce que toi, déjà, tu aurais comment dire, des actus, des projets? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bah, le dernier truc que j'ai sorti, c'est un EP. D'accord? Il est Euh, sorti quand? il est sorti il y a... J'ai lancé ça quand? Il y a 2-3 semaines, je crois. Un truc comme ça. Tu es sérieux? Tu m'as même pas envoyé, salaud. Bah, pas encore. Mais j'avais partagé. J'avais Ouais. partagé, t'as pas vu. Voilà, mais ça déjà, ça faut que t'envoies à tes gars, frère. On voit, nous on te fait de la com, frère. Ouais, non, mais oui, mais faut que je repartage, que je refasse un truc T'es trop et... timide, hein. Dans ton artistique, toi t'es trop timide, frère. Ouais, non, c'est plus dans la com, c'est juste que j'ai pas... Enfin, je l'ai fait parce que j'avais des sons, comment dire, qui étaient là et qui Qui devaient dormait? qui dorment et voilà, j'ai pas voulu en faire un truc Ouais, c'était un de petit ouf. passage à vide, manière de fournir un Ouais, peu, tout ça. voilà. Donc et du coup, ça s'appelle bah c'est plutôt funk, boogie funk un peu Comment même, s'appelle enfin, ce projet, frérot? twisted funk, Ok. Et on peut le retrouver où? Bandcamp, Madwill. Il y a un petit teaser sur SoundCloud. Bientôt, je vais sortir les sons histoire de relancer un peu le truc. Ok, d'accord. Donc Simer Bugto. Ouais, moi aussi, je vais aller écouter, frérot, parce que du coup, je l'ai Va pas écouter, écouté. ouais. Mais de Ah toute ouais. façon, faut que j'envoie à tout Allez le monde. écouter le projet de Madwill. Et c'est de la funk et Nervax. Alors, je sais pas si c'est de la funk celui-là, mais j'imagine. Si, J'imagine. ça c'est de la funk, c'est boogie funk, c'est plus un truc, on va dire, ça fait un peu 80s, Soirée, ouais. c'est un peu mignon, tu vois. C'est pas Ouais. vraiment un truc Boogie. dark, dark, tu vois. Boogie. Ouais, voilà, boogie. Voilà, Boogie. C'est pas de la P-Funk, c'est de la Boogie, quoi. Non, 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 Mais du coup, j'ai fait cet EP-là, en fait, avec des loops et des drums de APX, The APX. Hmm. Donc c'est un groupe, eux, qui font vraiment de la funk. Et du coup, bah, en fait, je m'étais amusé à faire des sons avec leurs trucs et ça m'a donné, on va dire, cette couleur. Le thème, la couleur, Ouais, le voilà, délire. puis j'ai utilisé un VST de DX7, je voulais l'essayer aussi, et du coup j'ai marié un peu tout ça, j'ai eu 5 sons, et j'ai fait, vas-y, je vais les sortir en... Envoie le VST, envoie, Ouais, tu frérot. peux le trouver, hein. Je Non, vais essayer de te pirater. mais ouais, je peux te l'envoyer, je pense. Faut voir s'il se réinstalle, c'est un peu mystique, Mais un après, truc moi, c'est logique. logique, hein, frère. Ouais, mais ça C'est devrait pareil? marcher, je Ok, pense. d'accord. Donc, du coup, ce projet qui est sorti il y a 2, 3 semaines, Ouais, ce projet là qui est sorti il y a pas et longtemps. là, en ce moment, tu as des trucs en labo, tu prépares des choses. En fait, j'ai plusieurs projets en labo parce que je fais plein de sons et du coup, je les répertorie, on va dire, au fur et à mesure du temps. Ouais, Là, ce que je fais en parallèle aussi du beatmaking, c'est des sons pour des créas. d'accord. Donc là, je taffe sur un son, sur une bande son pour la compagnie Jessica Nota. Oh, Voilà, du coup, c'est un duo. lourd, Donc là, faut que je finisse tout ça. Il y a pas mal de taf en vrai. c'est bien. Donc il y a ça. Et puis après, le prochain projet, on va dire beatmaking, Mhm. ça sera un album pour une fois. Donc Mhm. premier album. Et ça va être avec une couleur vachement West Coast. Voilà. Ah! Ah là, je suis content là. Ah là, frère. Ah, je suis Donc content. j'ai déjà des sons sélectionnés. Ok. C'est Est-ce qu'il enfin y aura des des feats? euh, pour l'instant, il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas. Je sais pas du tout. Je suis pas sûr. Ok. Plus Je suis un pas sûr. solo du coup. Plus en solo, ouais. Je suis pas sûr du tout. J'en sais rien. Faut voir si je commence enfin, parce que là, les sons, c'est que des idées pour le moment. Et du coup, ça dépend de comment ils évoluent les sons et si j'arrive vraiment à les finir ou pas, etc., quoi. En fonction de la vibes et tout. Ok, je vois. Donc, D'accord. et si je mets trop de temps, il faut que je sélectionne vachement. Et Ouais, bah ouais, ouais, je connais. c'est pas prendre tout et n'importe quoi juste pour le mettre et bien les taffer. J'ai envie de vraiment bien les taffer.
Ouais, t'as envie de passer Sortir un un cap truc supérieur là. pour le coup carré, tu vois, un truc où je Ouais. vais plus faire de la promo, etc. Mais en tout cas, si tu as besoin d'aide pour tout ce qui est mis en place pour l'album ou autre, frère, hésite pas. Hésite pas à aussi mettre au jus Ouais, ta ça marche, ça communauté. marche. Même Mm. ta communauté, mets-la au jus, frère, parce que t'es très talentueux. C'est T'es une clair. personne où il y a beaucoup. Tu te rends compte quand même du retour que tu peux avoir sur tes sons quand même. Est-ce que tu as des retours sur ton travail artistique à travers Ouais, l'étranger ouais, 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 il y a beaucoup de gens qui kiffent, puis c'est devenu international. Donc, C'est enfin, international. ouais, c'est international maintenant, mais comment dire, c'est un truc qui te dépasse. Donc, quand j'ai vu que j'avais un son qui avait fait autant de vues sur YouTube et pas du tout sur mon SoundCloud, tu vois, Ouais, je tu fais OK, dis. que tu retrouves ton son en fait qui est joué à l'étranger et tu fais OK, ouais, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais, c'est un truc de Et ouf. du coup, voilà, mais je sais que si demain je vais dans un tel pays, je vais voir des danseurs hip-hop ou poppers et que je dis ouais, je suis un tel, bah ils vont probablement dire ah ouais, c'est toi qui as fait ça, ce son-là, tu vois. En fait, enfin, les gens ils connaissent plus tes sons que toi, Ouais. mais voilà, c'est ça c'est le côté un peu ouf, un peu charmé du truc, quoi. Ouais, C'est, parce qu'au final, à travers les réseaux, on peut tous se Mm. construire une image, on peut tous se construire, ouais, on peut tous avoir une effigie, se dire, ouais, voilà, moi, tu sais, j'ai croisé des gens, tu sais, ils me parlent, j'ai l'impression que je suis Michael, oh, calme-toi, frère, je fais 3 notes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que des fois, il y a un vrai décalage avec notre réalité. Ah, mais clairement, Faut le dire, hein. clairement, clairement. C'est, moi, des fois, je me rends pas compte, tu vois. Enfin, des fois, on était juste en groupe, soit on parlait entre danseurs, à sortir d'un battle, et qu'il y a un gars qui dit mon blaze, et puis un autre qui fait ah, mais c'est toi, c'est toi, Madwill, celui qui a fait ce son-là. Je fais ouais, c'est vrai, mais tout, ah, j'en mets, tu vois. Et juste, tu fais ah, ok, putain. T'as un gros En fait, kiff. ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux toucher les gens sans savoir que tu les as touchés. Voilà, tu vois, c'est un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, c'est ça qui est ouf. C'est comme si t'avais reçu des bonnes vibes sans même savoir que, en Ouais, fait, ouais, que t'as tu des bonnes avais vibes, pu quoi. mettre la motive à un gars pour danser, par exemple, avec ton son, mais tu as juste fait ton son en quelques heures ou Grave. plusieurs jours, et voilà, tu sais pas qui danse dessus, donc C'est vrai c'est que juste, ce côté-là, il y a un vrai côté ouf quand même. C'est vrai. bah ouais, des fois tu fais, ok, putain, ça te dépasse, comme je dis, c'est un truc Ouais. c'est une fois que tu l'as lancé sur Internet, Ouais, c'est ça fou. arrête pas, c'est vrai. Mm. Bon, ben, merci, frère. Est-ce que tu as des remerciements à faire en Des particulier remerciements, pour des gens, des big ups, des, je sais pas. j'ai pas, bah, big up aux gars que je connais, Scal, Parno, avec qui je danse, Alex Smith, euh, au poteau des Lilas, O'Neill, Jérémy, Julien, Ici, enfin aux gars de la danse, à tous les beatmakers français qui sont chauds, Mofac, Pimo, Aaron Evo, Bougito, toi, tout le monde. Enfin voilà quoi, non mais bah, que tout le monde reste fort dans cette période. ouais, grave. C'est Et important, c'est voilà. important. C'est important, c'est important. Et de créer. À tous les, ouais, voilà, big up à tous les danseurs aussi Bah, du merci, milieu mon ref. Paname, la France, voilà. Le monde même, j'irais mon Le pote. monde, ouais, Le le monde, monde, ma gueule. Bon, en tout cas, carrément. merci, frérot, parce que vraiment, ben, voilà, ça a été une super interview. J'ai kiffé de ouf. Bah tant mieux, c'est On a, cool. on a Carrément, discuté de merci. plein de choses. Moi, je suis content d'avoir peut-être réussi à mettre un visage et une personnalité derrière le blaze qu'est Madwill. Voilà. Yes, yes, I, Donc, yes, I. donc, je le rappelle pour tout le monde, Madwill, c'est avant tout un artiste. Et un artiste n'a pas de case. Donc, il peut être autant beatmaker, il peut être autant danseur. Donc voilà, il faut vraiment accompagner vos artistes dans l'ouverture artistique, voilà, dans l'ouverture musicale, dans tout ce qu'ils font. Aidez-les, accompagnez-les dans leur processus parce que tôt ou tard, il y aura de très belles choses qui vont sortir et qui vont aider à avoir un vrai avancement dans notre communauté, que ce soit au niveau des sons, au niveau de l'entraide entre danseurs. C'est vachement important. En tout cas, je te remercie, mon frère.
Et ça, merci à De toi, hein. m'avoir donné cette opportunité de pouvoir t'interviewer. Fais Ouais, c'était attention à cool. toi et vas-y, ben, nous on se pète rapidement, de toute façon dans tous les cas, hein, mon frérot, tu le Carrément. sais déjà. Et Yes, I. j'espère que tout le monde a kiffé, prenez soin de vous, c'était les étoiles de la street, Mad Will. Yes, Brrrah. I. La bise à Bisous, pote. tous. Tchuss. Ciao. Ciao.